Savez-vous exactement pourquoi la thérapie que vous suivez fonctionne pour vous? Pourquoi les séances vous permettent de voir les choses autrement, de mieux réguler vos émotions, de modifier les comportements qui vous faisaient souffrir? Est-ce que ce sont les mots que disent votre psy? Est-ce que c'est son débit de parole? Son dynamisme? Sa personnalité? Comprendre ce qui fonctionne ou pas, ce qui permet aux patients et patientes de changer ce qu'il est nécessaire de changer pour aller mieux, concerne tout un pan de recherche en psychothérapie. Ce pan de recherche, ce sont les processus de changement. Ça concerne les ingrédients qui font qu'un patient ou une patiente change. Et ce ne sont pas des recherches faciles à mener parce que ce n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Mais en réalité, on peut quand même trouver des éléments communs qui semblent aider les gens à changer et à modifier leur fonctionnement psychologique. Et ce qui est dingue, c'est que ces éléments communs semblent présents dans globalement toutes les approches de psychothérapie. On appelle ça le paradoxe de l'équivalence, c'est-à-dire le fait qu'il semble paradoxal que des approches très différentes, telles que les psychothérapies d'orientation analytique et les thérapies comportementales, donnent des résultats globalement similaires. Et tout ça alors que les théories qui les constituent n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ni sur le plan des représentations, ni sur le plan de leur scientificité. Alors ces éléments communs que toutes les thérapies semblent utiliser, même parfois sans le savoir, c'est quoi? Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler ici, je n'aurai pas le temps, mais je vous en donne quand même un que les personnes qui ont participé à l'atelier en ligne Créer vos plans de traitement connaissent désormais. C'est la manifestation empathique. Et oui, selon les recherches, quels que soient les exercices que vous faites en psychothérapie, quelle que soit la personnalité de votre psy, quelle que soit la théorie qui explique selon lui ou elle vos symptômes et votre pathologie, le simple fait que votre psy manifeste de l'empathie, et pas seulement qu'il la ressente, il faut vraiment qu'il la manifeste, aura un impact important dans votre changement. Pour connaître les autres facteurs communs et la façon dont on a étudié ces différents ingrédients des processus de changement, il faudra bien sûr être présent ou présente lors de la conférence du 12 octobre à Lyon, dont je vous mets les références en description. Mais déjà, je trouve que ça remet un peu les guerres de chapelle en perspective, parce que se dire que la théorie dans une approche de thérapie n'est pas forcément identifiée dans la recherche comme le facteur le plus prédictif d'une amélioration ou pas de l'état des patients, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de penser.